réserve pour ce que j'ai envie. Ezenu Beshem Hashem Oseh Shamayim Vaaretz. Amen. Amar Rabbi Binyamin ben Levi Bikshu Lignos Sefer Kohelet Shematsu Bo Dvarim Shem Notim Letzad Minut. La Gemara elle dit que au nom de Rabbi Binyamin ben Levi Bikshu Lignos, on a demandé à faire la gniza du livre de l'Ecclésiaste. On a demandé à le cacher. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont trouvé dedans, ça a été écrit par Shlomo Ameler, bien évidemment, les Chachamim ont trouvé dedans Dvarim Anotim El Tzad Minut, des choses qui détournent l'attention de l'homme vers de la, comment on appelle ça, vers la kfira, comment on dit, vers la rébellion, quoi. Pourquoi? Alors il dit comme ça, il dit parce qu'on aurait pu, on pourrait en arriver à faire des erreurs en fait en lisant le Kohelet. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il a écrit dans la Torah, Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. Vous n'irez pas suivre d'après votre cœur et vos yeux. Alors que Shlomo Amelech il a écrit, Smar bachur beyaldutecha, ouais, réjouis-toi, bachur, c'est qui bachur? Le jeune homme, dans ton enfance, vitifra libra bime bechurotecha, afin que ton cœur devienne bon dans les jours de ton adolescence, et va selon le chemin de ton cœur et à la vision de tes yeux. Donc apparemment, ouais, il dit quoi? Il dit fais selon ce que ton cœur te dit de faire et selon là où tes yeux t'amènent. Donc c'est en pleine contradiction avec le pasouk de Moshe Rabbeinu. Où Moshe Rabbeinu, lui, te dit ne va pas d'après là où ton cœur et tes yeux t'amènent. C'est en contradiction avec ce qui est marqué dans le Kohelet. Alors comment expliquer ce qu'a dit Shlomo Amelech? En fait, il dit que la kavana de Shlomo Amelech, elle était de dire comme ça. Il dit, lui, il parle dans le sens du Yetzer Hara, en fait. Comme ça, ils expliquent les Chachamim. המפתה את האדם לנצל את המשאבים העובדים לרשותו להנאות העולם, והקורא פסוק זה היה לו לטעות שאלו הם דברי שלמה המלך. אפילו בסוף הפסוק כתב שלמה המלך ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט. D'où on sait que Shlomo Amelech il a dit ça dans le sens négatif, ouais. Si tu fais ça, c'est comme ça que tu vas aller mal, justement. C'est parce que à la fin il dit Shlomo Amelech, à la fin du pasuk il dit Veda, et sache que sur toutes ces choses là Yeviacha Elokim bemishpat, Dieu t'amènera en jugement. Amrou, et c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim. Alors il y a fait Amar Shlomo velo ganzu et asifé. C'est pour ça que finalement ils n'ont pas caché le livre de Kohelet. Pourquoi? Parce que la fin du verset témoigne sur le début. C'est justement pour dire que il faut surtout pas faire ça, c'est-à-dire ne pas aller d'après son cœur et d'après ses yeux. D'ailleurs, c'est une tendance qui est très actuelle, tu vois. C'est fais les choses comme tu le penses, comme tu le ressens, tu vois. C'est Bémet, Mechila. Voilà, mais ça, maman, c'est des ch'tuyot. C'est vraiment des ch'tuyot. De dire à quelqu'un, fais en fonction de ce que ton cœur te dit de faire. Non, il doit y avoir un derech, il doit y avoir un chemin qui est basé sur une référence de Halacha, une référence de Moussa qui est bien reconnue, et là tu vas de cette façon-là, mais pas justement d'après ce que ton cœur et tes yeux te disent de voir. Pourtant, on te dit il faut avoir un bon cœur. Et si on... Mais quel rapport? Mais un bon cœur, ça veut pas dire que tu dois faire ce que ton cœur te dit de faire. Oui, mais notre cœur, il nous dit d'être là à la synagogue. Mais parce que ton cœur, tu l'as éduqué justement à aller selon les principes et les préceptes de la Torah. Tu l'as formé pour. Tu l'as travaillé pour, non, Rabbi? Alors il dit כדי שיהיה אדם בעל בחירה חופשית, כדי שההליכה בדרך הנכונה תהיה מתוך בחירה ולא מובנת מאליה. נתן השם בלב אדם אפשרות לטעות. En fait, Dieu il a créé en l'homme la possibilité de faire un choix et de faire ce qu'on appelle ou bien la bonne chose ou bien une erreur. Et il dit אחמי דרדר לטעות בעיניים פקוחות. לפיכך העניק השם לאדם דמיון ורצונות שונים, ובאמצעותם הוא יכול לראות את הטעות כהצלחה ואת הכישלון כניצחון. Il dit malgré tout, un homme qui a les yeux ouverts, on aurait pu penser qu'il n'aurait pas eu à avoir des échecs s'il est complètement lucide. Et le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive, il a donné à l'homme la possibilité de croire que ce qui est appelé un échec peut être appelé une réussite,
et ce qui peut être appelé pour certaines réussites est appelé en fait au contraire un échec. C'est pour ça qu'il dit Shlomo Ameler, Smar Bachur Beyaldutecha, réjouis-toi hein, quand tu es jeune, c'est-à-dire. Et donc là maintenant on va expliquer le passouk de façon négative, c'est-à-dire l'une des erreurs c'est que les gens pensent les bonnes choses, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il le remet à demain. Ok? C'est ce qui est bien à faire. Il dit bon, ça, Bezrat Hashem, j'aurai le temps, il faut que j'étudie, il faut que je me pose, il faut que je grandisse, il faut que je m'instruise. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit ça, c'est Bezrat Hashem, quand je serai à ce niveau-là, quand j'aurai la parnassa, alors je serai, quand j'aurai des enfants comme ci, alors je serai, quand j'aurai une femme comme ça, je serai, quand j'aurai mes parents comme ça. Alors... C'est-à-dire que le mec, il remet au lendemain tout ce qui est bon. Et tout ce qui est quelque part négatif, qu'est-ce qu'il fait la personne? Ouais, tout ce qui a une ana'a, tout ce qui a un profit instantané, alors il le prend de suite. C'est ça ce qu'il lui dit. Smar bacho beyaldudecha. Ouais, le jeune homme, lui, il veut se réjouir uniquement ouais, de son enfance, exactement. Ensuite, il dit un homme, il sait très bien que s'il n'arrive pas à faire quelque chose maintenant, demain, il arrivera encore moins à le faire facilement. Il dit ça, c'est la logique qui est comme ça. Et il dit en fait, quelque part, comment on doit faire maintenant? Dans la première partie, Shlomo Amelech, il dit le corps qui est jeune, qui est encore en forme, il a l'impression il est sûr de tout. Il ne pense surtout pas à la fin de sa vie. Il dit non, bon ça c'est pour les vieux, c'est pas à moi de penser maintenant. Et donc du coup, il ne cherche qu'à faire et remplir tous les plaisirs qu'il peut faire actuellement. Il dit comment on fait? Alcool Elokim bemishpat. Shlomo Amelech il donne un conseil. Il dit il aurait pu Shlomo Amelech descendre dans les profondeurs du caractère humain afin de pouvoir impacter, on va dire, sur cette illusion quelque part. Et en quoi véritablement le profit instantané il est bas bémet vrai. Seulement, il dit, mais par rapport, si vous voulez, à l'impact de la séduction, si tu veux, du Yetzerara, il vient et il nous dit quelque chose de très froid, très brutal. Qu'est-ce qu'il dit, le Shlomo Amelech? Il dit, Veda ki alkol elei v'yachal ki memishpat. C'est très Daesh. Non, c'est vrai. Il te dit le truc sans qu'il y ait de ménagement. Voilà, sans ménagement, exactement. Il te dit, sache que sur toutes ces choses-là, tu vas payer. Alcool, ce qui veut dire alcool marshava, sur toute pensée, sur tout acte, tu seras amené à être jugé. Veyesh din veyesh dayan, il y a un jugement, il y a un juge. Car il y a sen adam tatsmo vivne et ishiuto. C'est comme ça qu'un homme il doit construire sa personnalité. Ça, c'était Shlomo Amelech, tu vois ce que c'était Shlomo Amelech. La pensée ambiante, ça aurait été de dire qu'il faut parler à l'homme de façon comment on appelle ça, posée, fine, d'accord, et parler de façon positive. Shlomo Amelech, il dit haine, il dit devant la séduction d'un Yetzerara, il dit la seule chose qu'on doit faire, c'est quoi? Ferme, être ferme. Da ki alkol ele yevecha elokim bemishpat. C'est ça la réponse. Mouvan shel adam laskil litpater b'minato b'idiotav lavin madua ou la'amik ketzad ach berig un isayon. Ce que ça veut dire que un homme il doit essayer de comprendre qu'est-ce qui est mauvais dans ce monde-là, qu'est-ce qui paraît illusoire, qu'est-ce qu'on tente à lui faire croire et qui n'est pas vrai. Ça, un homme doit essayer bien évidemment de réfléchir, de comprendre. Il dit mais berig en isayon, au moment où tu te retrouves devant une épreuve. Alors, il y a une chose qui doit te venir en tête. C'est pas commencer à faire de la psychologie, de la philosophie maintenant. C'est d'essayer juste de te dire une chose. Qu'est-ce que tu répondras en jugement sur cet instant-là? Tamrour atzor. C'est un feu rouge. Un stop.
Mishpat, le fait qu'il y ait un jugement. Bisrout, si Yomedzu shel pasuk lo nigzar sefer Kohelet, et c'est par justement la finalité de ce verset que le Kohelet a pu exister et qu'on puisse le lire encore jusqu'à maintenant. Chazak Ubaour. Kaddish.